Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, c'est une déception totale, c'est une désillusion totale, c'est un désarroi total pour M. Zelensky et son ministre de la Défense, M. Roustem Umerov. Vous savez, comme je vous ai annoncé, à la demande de l'Ukraine, il y a eu une réunion aujourd'hui, une réunion d'urgence entre l'Ukraine et l'OTAN. Ça s'est passé à Bruxelles. Bruxelles, la capitale européenne. Et donc, après les frappes massives de drones et de missiles russes dans toutes les régions de l'Ukraine, M. Zelensky qui a perdu ses capacités cognitives, ne sachant plus quoi faire, désemparé et désorienté, a juré nécessaire de voir ses amis et voir comment ils vont procéder dorénavant. Alors, mesdames et messieurs, il ressort de cette réunion demandée par M. Zelensky, je dirais 4 ou 3 points très essentiels, très importants pour M. Zelensky que nous allons voir dans le cadre de cette émission. Mais avant que je n'ouvre la valise de cette information et la disséquer pour vous, je souhaiterais que vous continuez à vous abonner sur ma chaîne YouTube Kanté J Visionnaire le Vrai, à activer la cloche de notification pour ne plus rater mes émissions, mais aussi ça vous permet de recevoir mes émissions instantanément en temps réel dès que je les poste. Mesdames et messieurs, vous likez aussi les émissions, vous pouvez naturellement interagir dans les commentaires et si vous n'avez pas grand chose à dire, vous pouvez juste dire « Salut J Visionnaire », vous partagez la vidéo et puis vous continuez la lecture de la vidéo. Et surtout, je vous invite à suivre la vidéo jusqu'à la fin, c'est très important. C'est aussi une manière pour vous de contribuer largement au développement de cette page. Alors, mesdames et messieurs, capitale européenne, Bruxelles, évidemment. Vous savez que la petite Belgique, hein, qui fait 30 600 et quelques kilomètres carrés, oui, Belgique c'est un petit pays, tout petit pays. En fait, le Congo, ça fait plus de 200 ou 300 fois la Belgique. Donc, Belgique, c'est un tout petit pays en Europe. Donc, la capitale a été choisie comme la capitale de l'Union européenne. Donc, c'est Bruxelles. Et donc, mesdames et messieurs, au sorti de cette réunion, monsieur Jens Stoltenberg, le secrétaire général de cette organisation, qui ne le sera plus, je crois bien, au mois de novembre, parce que dorénavant, c'est le premier ministre hollandais qui a pris sa place. Hein. Et donc, M. Jens Stoltenberg vit ces dernières heures à la tête de cette organisation en tant que secrétaire. Vous savez, je vous ai dit, je ne vais pas vous donner des fausses informations. Je vais vous passer des véritables informations, les informations vérifiées et vérifiables, c'est-à-dire les informations qui viennent directement de la source. Je ne ferai pas de l'intox, encore moins de la propagande. Je vous donne les informations claires parce que je sais que vous êtes très exigeant, je sais que vous êtes très responsable, vous ne voulez pas jouer avec les informations. Donc, moi, je ne suis pas quelqu'un qui est dans ce cadre de propagande, encore moins de l'intox. Non, 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 non. Je passe les bonnes informations. Alors, au sorti de cette réunion, je dois vous informer que, comme d'habitude, l'Alliance OTAN a, en premier temps, condamné, d'accord, fermement les actions militaires aériennes de la Russie dans toutes les régions de l'Ukraine. Donc l'Alliance dit qu'elle condamne fermement ces attaques massives sans discrimination, naturellement des civils, mais aussi des installations civiles. Hein. C'est une chose que la Russie dément, parce que la Russie dit tout simplement qu'elle a attaqué des installations énergétiques, mais aussi militaires, et des dépôts de munitions, voilà, des entrepôts, tout ça là. Et donc, c'est comme ça. L'Alliance dit une chose, la Russie dit le contraire. Voilà. Mais sachez quand même que l'Alliance, comme à son habitude, n'a fait que condamner. Condamner, chose qui ne change absolument rien. Ça, c'est un premier point. On ne va pas s'attarder sur ça. Deuxièmement, M. Jens Stoltenberg, devant les différents ambassadeurs des pays membres de l'Alliance, naturellement, a déclaré que l'Alliance doit continuer à soutenir l'Ukraine
tant bien sur le plan du fournissement de munitions, d'armes, et il va plus loin pour dire que l'Alliance doit continuer à fournir à l'Ukraine des systèmes de défense parce que, selon M. Jens Stoltenberg, la capitale ukrainienne doit rester combative. Voilà, ça c'est le deuxième point. Et le troisième et dernier point, mesdames et messieurs, vous devez savoir que plusieurs pays de l'Alliance ont demandé, ont plaidé à ce que la restriction sur les armes occidentales fournies à M. Zelensky et à son pays soit levée pour permettre à M. Zelensky et à son armée de les utiliser afin de frapper la Russie dans les profondeurs sur le sol russe. D'ailleurs, vous devez savoir que M. Zelensky, avant de demander cette réunion, il avait fait, je crois bien, une conférence de presse où il avait dit clairement, excusez-moi, où il avait dit clairement que si les Occidentaux veulent, si les Alliés veulent réellement qu'ils remportent cette bataille, hein, qu'ils doivent permettre à ce que les missiles de longue portée soient utilisés sur le sol russe afin de frapper dans la profondeur sur le territoire russe. Bon, je dois vous avouer que après alors la plaidoirie de ces nombreux pays de l'Union européenne et donc de l'OTAN, aucune décision n'a été prise. Est-ce que c'est une décision favorable ou non favorable? Aucune décision n'a été prise. Parce que vous devez savoir que M. Zelensky, actuellement, il n'a pas toute sa tête. Donc, c'est les autres qui réfléchissent à sa place. Et ces autres qui réfléchissent à sa place, et ce sont ces autres-là qui lui fournissent des armes et des munitions. Alors, vous devez naturellement vous poser la question de savoir, mais pourquoi les alliés de monsieur, c'est-à-dire les gros fournisseurs de M. Zelensky, ne lui permettent pas d'utiliser leurs missiles sur le sol russe? Est-ce que c'est par le respect de la Russie ou bien est-ce que c'est par peur? Ne vous trompez pas. Moi, je sais que c'est par peur. Ils le savent, je sais, la Russie le sait, que c'est par peur ils mettent la restriction sur leurs armes de longue portée. Vous comprenez? C'est par peur. Ils ont peur de la Russie. La peur inspire le respect et la considération. Parce qu'ils mesurent les conséquences de cela. Si l'Allemagne autorise l'utilisation de ces missiles Taurus sur le territoire russe, ça c'est très mal vu. Très mal vu. Vous comprenez? Des missiles allemands Taurus utilisés sur le sol russe pour toucher des infrastructures russes. Non, ça va entraîner des conséquences indescriptibles. Indescriptibles. Si les Britanniques, qui souhaitent, parce que ça c'est encore un souhait, qui souhaitent autoriser l'utilisation de leurs missiles, comment on appelle d'ailleurs, Storm Shadow, si les Britanniques venaient à autoriser cela, vous imaginez ce que ça va faire? C'est pourquoi les Américains disent « Nous interdisons l'utilisation des missiles britanniques Storm Shadow sur le territoire russe. » Par contre, vous êtes chez vous. Si vous pouvez les utiliser chez vous contre ce que la Russie appelle des régions déjà sous contrôle russe, vous estimez que c'est chez vous. Vous pouvez les utiliser là-bas, mais pas sur le territoire russe. En fait, ils ont peur des représailles. Les chancelleries, les différentes défenses européennes et américaines comprennent ce que ça va entraîner comme représailles sur le sol ukrainien. Parce que la destruction que ça va entraîner, en fait, ça sera devant nous tous. Et c'est les mêmes personnes qui seront là uniquement pour condamner. Ils ne feront absolument rien de plus. Parallèlement à cela, M. Zelensky a demandé à ce que, c'est ce que je qualifie d'ailleurs comme quatrième point, mais quatrième point qui, à mes yeux, n'est pas important. M. Zelensky demande
à ce que les différentes aviations militaires européennes de ses alliés puissent l'aider à prochainement repousser les attaques massives, missiles, drones, consorts. Mais les alliés, ils ne peuvent pas accepter cela. Ce serait une déclaration directe de guerre à la Russie. Donc voilà, mesdames et messieurs, les points qui ont été soulevés, mais ça a été une déception parce qu'aucune, n'est-ce pas, des demandes de M. Zelleland n'a été exaucée. Voilà. Donc à tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Merci beaucoup.